D'anciens géants et champions, des clubs dont les trophées devraient être en musée, luttent aujourd'hui pour survivre. En deuxième division, ces 10 équipes pourraient retrouver leur place la saison prochaine. Et leurs histoires sont absolument incroyables. Allons-y. On commence avec le numéro 10 Middlesbrough. On commence en Angleterre, où la lutte pour la montée en Championship est absolument chaotique en ce moment. Middlesbrough est deuxième avec 59 points après 32 matchs à la poursuite de Coventry en tête. Ils occupent actuellement une place de promotion automatique, mais c'est la Championship. Rien ne reste stable bien longtemps. Voilà le truc. Ils viennent tout juste de perdre contre Coventry, qui a repris la première place grâce à cette victoire. Rien n'est acquis. Chaque week-end, le classement est complètement bouleversé. Middlesbrough est un club avec une véritable histoire et un vrai pédigré. Ici, le magicien brésilien Juninho a brillé en Premier League à 3 reprises et Gareth Southgate s'est bâti une réputation avant de devenir sélectionneur de l'Angleterre. Ils ont atteint la finale de la Coupe UEFA en 2006 s'inclinant face à Séville. Dans un match qui fait encore mal aux supporters de Teesside, le Riverside Stadium mérite à nouveau le football de haut niveau. Reste à voir s'ils garderont leur sang-froid dans cette fin de saison intense où chaque match est une finale. En 9e position, Schalke 04 direction l'Allemagne avec un club qui n'a vraiment rien à faire en 2e division. Schalke 04 est l'un des plus grands clubs de l'histoire du football allemand. 7 titres de champion, plus de 60 000 supporters remplissant la Veltins Arena semaine après semaine. C'est le club qui a formé Manuel Neuer, Mesut Özil et Leroy Sané, des talents de classe mondiale qui ont ensuite dominé au plus haut niveau. Et pourtant, les voilà en 2e Bundesliga, mais en ce moment, ils sont en tête. Schalke est premier avec 43 points après 22 matchs, mais il y a un hic. Les 5 premiers ne sont séparés que par 5 points. C'est l'une des courses à la montée les plus serrées d'Europe. Un mauvais mois et tout s'effondre, une bonne série et ils sont de retour en Bundesliga, là où est leur place. Pour un club qui a traversé le chaos financier, les bouleversements en coulisses et la douleur de la relégation, cette saison est décisive. Les supporters l'exigent, l'histoire l'exige. Tout autre résultat qu'une promotion serait catastrophique. Numéro 8, Saint-Étienne. Maintenant, direction la France, où l'un des clubs les plus titrés de l'histoire du pays tente de s'échapper de la Ligue 2. Saint-Étienne a remporté 10 titres de champion juste derrière le Paris Saint-Germain, ce qui en fait une royauté du football français. C'est ici que Michel Platini a brillé avant de conquérir la Juventus et la scène internationale. Le stade Geoffroy Guichard, connu sous le nom de Chaudron, a accueilli certaines des soirées les plus enflammées du football européen. En ce moment, ils occupent à la 4e place avec 37 points après 22 matchs en Ligue 2. Les 2 premiers montent directement, tandis que les autres s'affrontent en barrage pour défier le 16e de Ligue, un Saint-Étienne est concerné. Mais être dans la course n'est pas suffisant pour un club de ce standing. Ils doivent monter directement. Les supporters n'exigent rien de moins. C'est un géant déchu qui tente désespérément de retrouver sa place. Numéro 7. Montpellier. Restons en France. Montpellier est dans une position délicate. Ils sont 7e avec 34 points après 23 matchs actuellement hors des places de barrage, mais assez proches pour tenter une remontée en fin de saison. Qu'est-ce qui rend cela intéressant ? Montpellier a remporté la Ligue 1 en 2011-2012 avec Olivier Giroud qui marquait des buts et devenait une star. Eric Cantona a même remporté la Coupe de France, et voir ce club en Ligue 2 aujourd'hui représente une chute brutale de leur prestige. Ils doivent se hisser dans le top 5 pour avoir une chance de monter via les barrages. En ce moment, ils sont à l'extérieur. Les prochains mois seront décisifs pour ce club. 6. Palerme direction l'Italie, où Palerme est confortablement installé à la 4e place avec 48 points après 25 matchs. En série B, les 2 premiers montent directement et les équipes de la 3e à la 8e place jouent les barrages. Plus vous êtes bien classé, plus les barrages sont faciles. Palerme s'est bien placé pour une belle fin de saison. C'est un club avec un vrai pedigree. Edinson Cavani et Paolo Dybala ont tous les deux commencé leur carrière européenne ici avant de devenir des superstars mondiales. Maintenant, Joël Pojampalo mène l'attaque avec déjà 16 buts cette saison. Quand on a un attaquant dans une telle forme, tout est possible dans un format de play-off. Une semaine remarquable de votre numéro 9 et soudain vous fêtez la montée au coup de sifflet. Palerme, grande ville aux supporters passionnés, mérite la première division. Il ne reste qu'à finir le travail.
Si vous aimez ces remontées, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à Goal 90. Et si la course au barrage de Palerme vous semble tendue, attendez de voir le prochain géant endormi. Espagne numéro 5, Deportivo La Corogne. L'entrée de l'Espagne dans cette liste a un poids considérable. Le Deportivo La Corogne a été champion de la Liga en 1999-2000. L'ère du Super Deport s'est distinguée par de grands parcours européens, des phases à élimination directe en Ligue des Champions et des légendes comme Babeto et Roy Mackay, faisant du Riazor une forteresse. Avançons jusqu'à aujourd'hui et ils se battent en Liga 2, essayant de retrouver le sommet, actuellement 4e avec 43 points après 26 matchs. Ils sont en zone de barrage pour la montée et à portée des places d'accession directe. En Espagne, les 2 premiers montent, les équipes de la 3e à la 6e place jouent les barrages. Il y a aussi des tensions en dehors du terrain autour de Riaza et des projets de stade pour la Coupe du Monde 2030, le genre de pression qui peut soit galvaniser un club, soit devenir une énorme distraction. Quoi qu'il en soit, le Deportivo est pleinement engagé et les supporters pensent que cette année pourrait être la leur. En 4e position, le Hertha Berlin. De retour en Allemagne, le Hertha Berlin est en plein dans la course. Actuellement 4e avec 39 points après 22 matchs, ils ne sont qu'à une bonne semaine des 2 premiers. Le Hertha est le club phare de Berlin, où Marcelino est devenu une légende de la Bundesliga et où Kevin Prince Boateng a débuté avant de parcourir les grands championnats d'Europe. Être en 2e division semble fondamentalement injuste et tout le monde au club le sait. La pression ici est différente de celle de Schalke. On n'attend pas du Hertha qu'il domine ce championnat, mais on s'attend à ce qu'il lutte pour la montée en 2e Bundesliga. Les 2 premiers montent directement, la 3e affronte le 16e de Bundesliga en barrage. Si le Hertha prend de l'élan au printemps, il pourrait accéder directement aux places de montée. Berlin attend le retour de son grand club, la lumière de la Bundesliga attend, et maintenant nous entrons dans le top 3. Numéro 3. Willem II direction les Pays-Bas. Willem II est 6e en Eredivisie avec 40 points après 26 matchs. En 2e division néerlandaise, les 2 premiers montent directement, d'autres clubs se qualifient via les titres de période pour les barrages de promotion. Cela implique également l'équipe classée 16e de l'Eredivisie, c'est compliqué, mais Willem II est bien dans la course. C'est le club où Jaap Stam et Marc Overmars se sont développés avant de conquérir l'Europe avec l'Ajax et Manchester United. Willem II a ce profil classique de club ascenseur. Montée, descente, montée, descente. Ils savent ce que c'est que d'être promu et relégué, parfois lors de saisons consécutives. Le système néerlandais récompense l'élan en fin de saison plus que presque n'importe quel autre championnat en Europe. Si vous êtes en forme au bon moment, tout change. Willem II a la qualité et l'expérience pour savoir ce qu'il faut faire quand les enjeux sont élevés. Une bonne série pourrait totalement changer cette histoire. Notre dauphin, Millwall, de retour en Angleterre, Millwall est en plein dans la course au barrage, 5e avec 55 points après 32 matchs. Qu'est-ce qui rend l'histoire de Millwall spéciale? Il ne s'agit pas seulement de remonter, ce serait une véritable percée pour le club à l'ère moderne. Teddy Sheringham et Tim Cahill se sont tous deux fait un nom au Den avant de décrocher de plus gros transferts et une reconnaissance internationale. L'histoire de Millwall dans l'élite remonte à l'ancienne école. Ils étaient en première division en 1988-89 et 1989-90, mais cela semble être de l'histoire ancienne, maintenant. Ce n'est pas un club avec une expérience récente en Premier League, c'est un club que tout le monde écarte. Trop chaotique pour y arriver, trop imprévisible. Ils vont craquer quand ça comptera. Pourtant, ils restent en course pour la montée, prouvant chaque semaine aux sceptiques qu'ils ont tort. Si Millwall montait, ce serait l'une des plus grandes histoires du championnat de l'ère moderne. The Den en Premier League, ce serait incroyable. Et enfin, notre numéro 1, Derby County Derby, s'accroche à la dernière place qualificative pour les playoffs de toutes ses forces. 6e place, 48 points après 32 matchs. Chaque week-end, c'est la survie. Une seule erreur et ils sortent du top 6, un bon résultat et ils remontent au classement. Rien que de regarder, c'est épuisant. Mais regardez l'histoire ici. Derby County a remporté la première division en 1960 et 1972 sous la direction du légendaire Brian Clough et à nouveau en 1974-1975 sous Dave Mackay. Peter Shilton, l'un des plus grands gardiens de but anglais de tous les temps, s'est fait un nom dans ce club. C'est un vrai club de football avec une véritable histoire. Le cauchemar administratif et la relégation en Ligue 1 ont donné l'impression d'avoir touché le fond pour tous ceux liés au club. Ils se sont relevés de cette période sombre et se battent désormais pour plus.
Si Derby reste en barrage, tout est possible à Wembley. Ces supporters méritent une journée au soleil. Quel club soutenez-vous pour la montée? Donnez vos pronostics dans les commentaires. Je veux savoir quel géant endormi, selon vous, va se réveiller cette saison. Mettez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo. À bientôt.